donc depuis 14h30, l'ensemble des parlementaires nationaux et européens sont en réunion avec le Premier ministre, le ministre des Armées et les plus hauts représentants de l'état-major. Nous avons fait un point de situation sur la menace russe et la situation en Ukraine. Ça fait suite, vous savez, aux différents débats qu'il y a eu tant à l'Assemblée, au Sénat qu'au Parlement européen et aux discussions qui sont en cours pour apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine. Après, très clairement, on n'était pas dans une réunion avec un cadre de confiance. Donc, on ne peut pas dire qu'on ait eu des détails et des informations, je pense, hautement stratégiques. Quand on a autour de la table le Rassemblement national, qui hier soir encore à l'Assemblée demandait d'amoindrir les sanctions vers la Russie, quand on a des députées européennes d'extrême droite qui étaient sur la liste de Zemmour et qui vont voir Donald Trump, c'est normal que nous, dans nos questions, nous soyons prudents et que les généraux soient prudents dans leurs réponses. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas, on ne sait pas où est-ce que ces parlementaires vont propager cette information. Donc on est resté à un niveau intéressant mais assez général. Après, en tant qu'écologiste, on regrette très fortement qu'il y ait un tabou. La question de notre dépendance énergétique à la Russie n'est pas abordée. Et donc comme elle n'est pas reconnue, nous n'avons aucune réponse sur les moyens que le gouvernement est prêt pour justement limiter cette dépendance, que ça soit au gaz ou que ça soit aux engrais azotés russes. Et pourtant, vous savez, chaque euro qu'on met pour acheter du gaz russe ou de l'engrais azoté russe, c'est de l'argent français qui va directement financer la guerre de Russie. C'est donc un élément indispensable d'une réponse, d'une stratégie d'autonomie. Et sur ce sujet-là, on n'a même pas de réponse polie. Donc cela nous inquiète énormément. Vous avez appris des choses ou c'était inutile? Est-ce que ça a servi à quelque chose quand même? On a appris un certain nombre d'éléments de la situation actuelle, à la fois de ce qui se passe sur le front ukrainien. Je pense aussi utile de rappeler quand même l'ampleur de cette guerre. 700 000 personnes des deux côtés qui sont déjà victimes de cette guerre, ce n'est pas rien. Mais surtout aussi la volonté de la Russie de ne pas s'arrêter là. Et donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et je pense que les éléments qui nous ont été donnés aussi sont importants de ce côté-là, sur à la fois les volontés, la position de la Russie, son engagement à vouloir avancer, à vouloir aller plus loin. Et donc cette nécessité absolue, effectivement, de soutenir l'Ukraine. Après, comme vient de le dire Cyrielle, on a eu très peu de réponses précises, à la fois parce que le format le voulait. Donc ce qu'on demande, c'est évidemment aussi qu'on ait un travail au niveau parlementaire et qu'il y ait des arbitrages au niveau parlementaire. Et puis l'autre aspect aussi, c'est que la réponse, évidemment, elle sera militaire, elle sera sur l'appui qu'on peut apporter auprès de l'Ukraine, mais elle est aussi sur notre modèle, et de se réinterroger sur notre modèle, et que, on l'a déjà dit et on le redit, face à une économie de guerre qui est nécessaire dans la situation actuelle, il y a aussi l'écologie de paix, et on sait que ce travail autour d'un modèle écologique, de notre indépendance, de notre autonomie, c'est aussi une réponse. Et c'est pour l'instant, en tout cas, sur ces aspects-là, on n'a eu aucune orientation. Poutine dit être favorable à une trêve quelques instants, ce qu'il a dit. Quelle est votre réaction à cette déclaration? Alors moi, quand je suis rentrée en réunion à 14h30 aujourd'hui, il n'y était pas favorable. Donc on voit, et nous n'avons pas nos téléphones, nous n'avons pas d'informations. La réaction, c'est que je pense que le vote que nous avons eu dans nos assemblées, qui est un vote de soutien à l'Ukraine très fort, notamment hier à l'Assemblée nationale, où nous avons réaffirmé un soutien indéfectible à l'Ukraine, doit nous permettre de poser sur les conditions du cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est important, ça a été rappelé par Guillaume Gontard, nous avons de trop nombreux morts, de trop nombreux blessés, et donc il faut un cessez-le-feu. Mais il faut que l'Europe puisse, aux côtés de l'Ukraine, peser sur ces conditions et sur les garanties de sécurité qui seront apportées pour que l'Ukraine ne soit pas à la merci de la Russie après ce cessez-le-feu. C'est à la fois des garanties de son autonomie, c'est des garanties de protection de zones extrêmement sensibles comme les centrales nucléaires. Donc si on avance vers un cessez-le-feu, c'est une bonne chose. À nous maintenant de savoir peser en tant qu'Européens, en tant que Français, pour donner les conditions d'une garantie d'une paix durable et qui protège et reconnaît l'Ukraine. Merci.